J'ai ici la Melita Café au Solo. C'est la version Perfect Milk avec le Cappuccinator. Vous vous demandez peut-être comment ça marche, si ça permet de faire un bon cappuccino, un bon latte. Je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne, vous allez être surpris. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Alors, la Melita Café au Solo, c'est vraiment le modèle phare de Melita depuis un moment. C'est leur machine d'entrée de gamme qui permet de faire un excellent expresso, et celle-ci a une petite particularité, donc on l'a vu, c'est qu'elle a un cappuccinator. Ça va nous permettre de faire donc toutes les boissons lactées qu'on a envie, cappuccino, latte. En termes de design, Melita ici a fait vraiment un choix pour se démarquer des concurrents, notamment Philips, DeLonghi ou Krups. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très épuré, très minimaliste. Comme vous le voyez ici, on a la façade qui est grise, toute lisse, avec ici le bec verseur qu'on va pouvoir modifier, qui est chromé, et très peu de boutons, très peu de réglages. En fait, pour préparer le café, on a seulement deux boutons ici, et cette petite molette. Ici, celui-là et celui-là, ce sera pour préparer le lait. En termes d'interface, c'est vraiment le modèle le plus simplifié, le plus minimaliste donc que j'ai pu tester. Alors faut le savoir, mais on y reviendra un petit peu après, avec cette machine, on n'a pas d'enregistrement de profil utilisateur, on n'a pas des tas d'options et des tas de réglages, elle fait un expresso et elle le fait bien. La Café au Solo est quasiment entièrement en plastique, comme les autres machines à grains d'entrée de gamme, que ce soit Philips ou DeLonghi, c'est la même chose. Par contre, on a ici le plateau égouttoir qui lui est en acier inoxydable. C'est assez sympa je trouve, ça rajoute une petite touche et une bonne finition. Par contre, faut le savoir, ça se raye très vite. J'ai eu le même problème sur la Magnifica aussi. Euh, Au bout de quelques semaines, vous allez avoir beaucoup de rayures sur le plateau. Et c'est aussi un autre problème qu'on retrouve sur le reste de la machine. L'ensemble de la machine est donc en plastique, plastique noir brillant, qui se marie bien avec les petits détails, je trouve, chromés ici. Son inconvénient, c'est que ça va se rayer là aussi très facilement. Autre petit détail que je trouve un peu dommage, c'est que l'accès au broyeur se fait ici, le panneau droit latéral, avec le bloc de percolation. Et en fait, c'est le panneau entier qui va s'enlever. Voilà. Je trouve que c'est pas très pratique, pas super facile à remettre. Un autre détail intéressant à noter, c'est que c'est la machine la plus étroite que j'ai pu tester. Elle fait à peine 20 cm de largeur, alors que la DeLonghi Magnifica ou la Philips 2200, c'est plutôt autour de 25 cm. Donc c'est pratique si vous avez une cuisine ou un espace restreint. Par contre, il faut aussi savoir que donc, ce qu'elle gagne en étroitesse ici, elle va nous rajouter quelques centimètres en profondeur. Donc elle fait 45 cm de profondeur, ce qui est un petit peu plus que les concurrents. Le bac à grains de café se trouve donc au-dessus ici. On va pouvoir mettre 125 g de café. Alors c'est la moitié d'un paquet à café standard. Et c'est aussi moitié moins que sur la Magnifica par exemple ou la Philips. Un petit détail ici que je trouve un peu dommage, qui aurait pu être changé, c'est qu'on a le couvercle ici pour le bac qui est en plastique, qui fait un peu fragile, plastique transparent. Alors que sur la Magnifica ou les modèles Philips, on a un plastique qui est fumé avec un joint en caoutchouc autour pour préserver l'étanchéité. On va pouvoir régler le broyeur de cette machine sur 5 positions. J'ai réglé le mien sur la position 2. Cette machine a tendance à moudre assez fin, alors ce qui est bon pour l'expresso. Faudra se méfier selon le type de torréfaction qu'on a et éviter de moudre trop fin pour pas que la machine se bloque. Pour vous donner une idée à titre de comparaison, on peut régler le broyeur sur 13 positions sur la Magnifica, sur 12 positions pour la Philips et puis sur 3 positions pour les Krups. Est-ce que ça a vraiment un impact sur votre café? Pas vraiment. Ce qui est important, c'est est-ce que le broyeur va pouvoir moudre suffisamment fin pour avoir un bon expresso? Et ça, on le verra après. La sélection du café et les réglages se font avec très peu de boutons, c'est vraiment très simple. On a donc une interface qui est très épurée, qui est très simple. On n'a pas d'options superflues, on n'a rien de compliqué. On met la machine en marche avec ce bouton-là. Et alors ensuite, comme je vous l'expliquais, on a seulement en fait deux boutons ici pour choisir l'intensité du café. Donc on a trois possibilités. Et ensuite, on a un seul bouton pour démarrer le café, soit un expresso simple ou un expresso double. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en voulant réduire drastiquement le nombre de boutons, il faut appuyer deux fois pour avoir un double expresso ou deux tasses. Ça m'est arrivé de temps en temps de ne pas savoir si j'avais appuyé correctement et de ne pas avoir les deux cafés que j'avais demandé.
Le réglage du volume en tasse se fait d'une seule manière, on n'a pas d'enregistrement de profil, on ne peut pas changer ça. On va pouvoir donc le modifier avec cette petite molette ici, qui vous permet d'aller de 30 ml pour le minimum, un expresso assez court, à 220 ml ici, pour la grosse tasse et pour le mug. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, comme pour les... Ah, Ok, j'ai mon chat qui vient de sauter sur la table. Vous pouvez dire bonjour? Okay. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, chez les concurrents, on a l'option de choisir un café allongé. Ici, en fait, on l'a pas. Tout va se faire à travers le réglage de cette molette. Et personnellement, je trouve que c'est pas un gros problème. En général, quand je veux moi un café allongé, je me fais un expresso assez court, hein, entre 30 et 50 ml. Et ensuite, je me rajoute de l'eau chaude ici, on va pouvoir sélectionner. On va pouvoir sélectionner l'eau chaude simplement en tournant ce bouton ici. Et on va pouvoir mettre jusqu'à 150 ml à la fois. Il faudra ensuite recommencer le cycle si on en veut un peu plus. Pour bien régler votre machine, vous allez devoir commencer à régler le moulin. Alors il est déjà prédéfini dans la version sortie d'usine de votre machine. Je trouve que pour moi la mouture était un petit peu trop grosse, donc j'ai descendu le réglage. Sur cette machine-là, j'ai mis mon moulin sur 2. Ce qui va nous donner, vous allez le voir, un résultat étonnant en termes d'expresso. Ensuite, vous allez aussi pouvoir régler la température de l'eau. La machine est automatiquement sur le niveau moyen, donc vous avez 3 niveaux. Moi je ne l'ai pas changé, l'expresso qui sort est assez chaud. On peut le monter selon le type de torréfaction sur le niveau le plus élevé. En termes de réglage, c'est tout. On ne va pas se casser la tête, mais on va avoir un bon résultat en tasse. Si vous êtes toujours avec moi et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce levé en bas. Et bien sûr, si ça vous dit aussi, abonnez-vous. Vient ensuite un autre aspect important, c'est l'entretien et le nettoyage de la machine. En termes d'entretien et de nettoyage, on va tout d'abord devoir donc vider l'égouttoir ici et puis le bac de récupération de Maracafé. On peut mettre entre peut-être 7 et 8 galettes à l'intérieur. Il y a un petit peu moins d'eau aussi possible dans le récipient comparé au modèle DeLonghi ou au modèle Philips. Un autre élément que je voulais partager avec vous, qui est un peu embêtant, c'est que la machine se salit très facilement. Le lait a tendance à gicler un peu ici, pareil pour le café. Donc un petit coup de torchon en microfibre tous les jours pour la garder en bon état, c'est recommandé. Toutes les semaines, il est aussi conseillé, fortement conseillé, de retirer le bloc de percolation qui est donc à l'intérieur, de le passer sous l'eau et de le laisser sécher. Comment ça marche? On va retirer ici le panneau latéral. Je vous l'ai dit, le gros panneau qui m'embête un peu à enlever à chaque fois. On va éteindre sa machine. Le bloc d'infusion est un petit peu plus gros que sur la DeLonghi. Il fait la même taille que sur les modèles Philips. Par contre, il s'enlève, je trouve, beaucoup plus facilement. Il y a une petite poignée ici. C'est ça qu'il est vraiment bien intégré. Il est plus facile à rincer. On n'a pas de graisse dessus comme sur les Philips. Une fois que vous l'avez rincé et laissé sécher, on peut simplement le remettre à l'intérieur de la machine. Ça se fait là aussi de manière vraiment simple. Le récipient pour le bac d'eau se trouve donc de l'autre côté, sur le côté gauche de la machine, ici. On peut soit le remplir directement, soit ce qui est assez pratique, je trouve aussi une petite poignée. Et on va pouvoir l'enlever. On va pouvoir remplir le réservoir d'eau avec 1,2 litre. Alors c'est un petit peu moins que sur la Magnifica par exemple, ou la Philips 2200 qui ont un réservoir qui approche les 2 litres. Et puis on a après ici l'emplacement pour un filtre, si on veut intégrer un filtre, le filtre Claris de Melita. Sinon, je vous recommande bien sûr de mettre de l'eau filtrée avec une carafe type Brita par exemple. Après le nettoyage du bloc d'infusion, on a 2 cycles qui sont préenregistrés sur la machine, c'est intéressant. En général, on a seulement un cycle de détartrage. Ici, avec la Melita Café Solo, on a un cycle à lancer tous les 2 mois pour nettoyer l'ensemble des circuits à l'intérieur avec des pastilles dégraissantes. Et puis, on a un cycle de détartrage classique qui est à lancer tous les 3 mois ou alors quand vous avez la petite icône qui va s'allumer ici. Elle s'allumera selon la dureté de l'eau, c'est-à-dire quand vous allez acheter la machine, vous avez une petite bandelette qu'on va passer sous l'eau qui va nous dire la dureté de l'eau. Et ensuite, vous allez simplement rentrer le résultat que vous avez eu et la machine automatiquement va vous dire à quel moment il faudra lancer ce cycle de détartrage. Pour le détartrage de la machine, vous allez pouvoir mettre, si vous voulez, le détartrant Melita. Il est à mettre simplement ici, dans le bac à eau. Et après, une petite combinaison de touches à lancer pour avoir le démarrage du processus de détartrage. Cette machine utilise donc un cappuccinator. Alors, qu'est-ce que c'est le cappuccinator? C'est un système hybride entre d'un côté la buse vapeur classique, comme sur une Magnifica, et de l'autre côté un système complètement automatique comme le Latego. Ça va donc nous permettre de faire chauffer le lait et de préparer de la mousse de lait de manière semi-automatisée dans notre tasse. Et vous allez voir, le résultat, il est étonnant. Alors, j'apprécie beaucoup qu'on puisse avoir le choix.
d'avoir soit un système semi-automatisé ou alors d'utiliser simplement la buse vapeur. Par contre, le petit inconvénient, c'est que le tuyau a tendance à se mettre un peu au milieu, donc c'est idéal de le garder comme ça. Et puis vous allez voir, la buse vapeur est assez courte. Donc si on n'a pas beaucoup de lait à l'intérieur, comme je vais vous montrer là, on est vraiment obligé de le rentrer à l'intérieur pour pouvoir faire sa mousse de lait. Maintenant, on va se préparer un cappuccino avec le cappuccinator. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, vous mettez le petit tuyau dans votre pichet, ici, avec le lait à l'intérieur. On va commencer donc avec le lait chaud et ensuite on passera à la mousse de lait. Pour utiliser l'ensemble de la buse vapeur et du cappuccinator, on va appuyer sur ce bouton et on va attendre quelques secondes que la machine chauffe suffisamment. Quand la machine est prête, le bouton ici arrête de clignoter. Alors je vous conseille de mettre un petit coup au début pour purger la buse. Voilà. Puis une fois que c'est fait, on va pouvoir passer et on va pouvoir chauffer le lait. Ok, on va s'arrêter là pour le lait chaud. Ensuite, on le met en position mousse de lait. Ok, donc là on a notre base qui est prête pour notre cappuccino. Ensuite, on va lancer un expresso et vous allez voir. Alors, vous l'avez peut-être vu juste avant, mais le lait a tendance à gicler un peu partout sur la façade. Je garde toujours un petit chiffon avec moi pour le nettoyer rapidement et éviter que ça reste et que ça colle. On va choisir un expresso assez court, donc je garde la molette sur quasiment le minimum. On doit être là autour de 40 ml. Intensité maximum. Et on appuie donc sur le bouton ici, une tasse. Et voilà, alors je vous laisse apprécier ici en tout cas l'aspect visuel. C'est un peu chaud, le résultat est excellent. Je trouve le système du cappuccinator très pratique, d'avoir le choix entre buse vapeur classique ou alors ce système automatisé. On va avoir le choix donc soit de l'utiliser, soit simplement la buse vapeur. Et si on l'utilise, en fait, ça va nous permettre de choisir le volume qu'on veut, soit de l'échauffer, soit de mousse de lait. Vous allez vraiment pouvoir l'adapter à votre envie au jour le jour. Le seul petit inconvénient que j'ai, c'est le nettoyage. Je vous recommande de nettoyer le tuyau du cappuccinator juste après votre café, pour éviter de l'oublier. Vous n'avez vraiment pas envie d'avoir du lait qui devient rance à l'intérieur du tuyau et qui va sécher. Pour nettoyer, Melita recommande donc de le faire une fois par semaine avec un produit qui permet d'enlever les résidus. Après chaque café, je le plonge simplement ici dans l'eau. Et en dessous, on va mettre un bac de récupération. Ok, vous voyez peut-être la machine ici qui fait de la vapeur, donc elle est prête. Je garde le réglage sur ici mousse de lait et puis on va simplement faire circuler de l'eau chaude à l'intérieur pour nettoyer l'ensemble du tuyau et des circuits. Voilà, là c'est bon. Vous avez pu le voir, tout le lait qui est sorti au début. Passons maintenant à la préparation d'un espresso. Et c'est là où je trouve que cette machine excelle vraiment. On va donc régler l'intensité sur 3, le maximum. Et on va mettre une tasse autour de 35 ml à peu près. Puis on va lancer le café. En même temps, je vais aussi mesurer les décibels et vous dire où elles se trouvent comparées aux autres machines. Ok, alors on a notre expresso. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais on a vraiment une très très belle créma. Une extraction qui est un peu plus lente. Si vous avez vu mes autres vidéos, un défaut qu'on retrouve sur beaucoup de machines d'entrée de gamme, c'est une extraction qui est un peu trop rapide. Le café a tendance à couler trop vite. Avec la Melita Café au Solo, on se retrouve encore plus près d'un véritable expresso. On a vraiment un très bon café. En termes de bruit, je viens de mesurer la machine. Alors en fait, c'est étonnant. Elle est un petit peu moins bruyante en termes de décibels que la Magnifica ou la Philips 2200. Par contre, elle a tendance à aller plus dans les aigus. Et je trouve que le son est un peu plus désagréable, le broyeur.
Il monte à 60 décibels, alors que sur la Magnifica ou la Philips, on était autour de 65 à 67 décibels. Si vous avez un petit appartement, ça fait un peu de bruit. Quoi penser de la Caféo Solo Milk de Melita? Pour moi, c'est vraiment une réussite. C'est une machine qui est complète, qui est volontairement minimaliste dans l'interface, mais aussi dans ses options. Alors, quelques petits défauts, elle se raye facilement, le panneau droit latéral n'est pas très pratique à enlever, le cappuccinator doit être nettoyé à chaque fois si vous ne voulez pas de résidus à l'intérieur. Mais malgré ça, on a un système ici pour la mousse de lait qui permet de faire des tas de boissons lactées. Et surtout, là où la machine est excellente, c'est l'extraction de l'expresso. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est une machine que je recommanderais. Elle se trouve dans une gamme de prix un tout petit peu plus élevée que la Magnifica ou la 2200. Mais c'est vraiment, vraiment un bon investissement. Si vous êtes toujours avec moi maintenant, c'est sûrement que le sujet des machines à grains vous passionne. C'est la même chose pour moi. Et alors vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure machine. Pour ça, je vous conseille de regarder cette vidéo ici.